Régime sans sucre, bonne ou mauvaise idée pour maigrir? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Hammer Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Jack. Salut Jack. Salut William. Jack est du coup crossfitter, coach de crossfit et spécialiste dans la nutrition. L'alimentation anti-inflammatoire qui est ma passion absolument. Aujourd'hui, on va parler plus de nutrition. Je vais m'appuyer vraiment sur Jack. Je vais te poser des questions et tu vas essayer de répondre du coup à la question justement, est-ce qu'un régime sans sucre peut nous permettre de maigrir? Oui, on va commencer par là, absolument. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, je pense qu'il est toujours important de qualifier sucre et sucre. Parce que le sucre, finalement, c'est… Est-ce qu'on parle du sucre de table? Est-ce qu'on parle du sucre des fruits? Est-ce qu'on parle du sucre des féculents? Est-ce qu'on parle du sucre des légumes, etc., etc. Et la toute première chose à comprendre, c'est que certains aliments vont te faire absorber plus de sucre plus vite et vont avoir plus d'influence du coup sur ton énergie, sur ta prise de poids, sur ton coup de fatigue après, etc., etc. Alors, je te donne un exemple évident. Il est 10 h du matin, tu n'as pas pris de petit-déj, tu bois un coca, ça va être plein de sucre d'un coup, tu vas avoir un coup de fouet incroyable. Par contre, je ne te donne pas une heure pour avoir un coup de fatigue de dingue. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir ce coup de fatigue? Tu vas avoir envie de sucre, c'est normal. Il te faut de l'énergie instantanée. Parce que le sucre, c'est ça. C'est l'énergie quasi instantanée. Particulièrement dans ce genre d'apports en sucre qui sont très facilement et très rapidement disponibles. Donc là, tu vas avoir tu vois, ce coup de fouet. Et en général, le problème, c'est qu'on peut avoir un crash. Là où quand tu vas avoir des sucres, ce qu'on appelle plus diffus, et je pense notamment à l'apport en légumes et en tubercules auxquels on ne pense pas. Alors, c'est quoi les tubercules? Les carottes, les patates douces, le panais, etc. Qui sont des légumes qu'on oublie parfois, mais qui vont avoir vraiment un grand intérêt dans leur côté énergisant, sans avoir ce côté boost et crash derrière. Et qui nous permettent du coup d'avoir une meilleure énergie, je le disais, mais aussi des meilleurs choix alimentaires. Parce que comme je n'ai pas ce gros coup de fatigue, eh bien, je ne pars pas n'importe où derrière. Et du coup, le sucre, c'est pas mauvais en soi du coup? Alors, reparlons-en. Quel type de sucre? Si tu prends le sucre de table, le coca, le machin, etc., est-ce que c'est mauvais? Bon, dans le coca, il y a d'autres choses, mais parlons juste du sucre. L'idée, c'est que c'est de l'énergie instantanée. Et donc, ça a un grand sens de dépenser cette énergie. Mais clairement, si tu es assis derrière un bureau à rien faire, c'est pas idéal. Puisque tu vas avoir ce boost incroyable d'énergie dont tu ne vas rien faire, qui va du coup notamment se stocker et qui du coup aussi va te donner, je le disais, ce crash derrière. Alors, en fait, il faut savoir une chose importante, c'est que le corps, il a une capacité limitée à stocker le sucre. Puisqu'on va faire des réserves. Le corps est bien fait, tu le sais. Il a envie de survivre et il a envie d'être prêt au prochain problème ou à la prochaine situation qui se passe. Donc, il va faire des réserves. Il va mettre ce sucre en réserve, dans ce qu'on appelle les réserves de glycogène, qui est le stockage du sucre dans le corps. Sauf que cette réserve, elle est limitée. Tu vas en avoir dans le foie, dans les muscles, et puis il n'y en a plus. Mais le corps, il veut être prêt à la prochaine fois où il va avoir faim. En tout cas, c'est comme ça qu'on a évolué. Maintenant, on a très rarement faim, mais à une époque, on avait besoin d'être prêt à ça. Et donc, on faisait des réserves de graisse. Ça veut dire qu'une fois que mes réserves de sucre sont pleines, eh bien, mon corps va stocker sous forme de graisse. Donc, on a un problème si on mange trop de sucre. Et attention, je le redis, à sucre et sucre, mais les sucres, c'est le sucre de table, le coca, etc. Mais c'est aussi les fruits, les pommes de terre, le pain, etc., etc. Parce que tout ça, en fait, le corps, oui, ce sont des sucres simples et complexes, mais ton corps, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les couper, les dégrader, pour finalement en faire, lui, des sucres simples. Ça va prendre plus ou moins de temps, ça va être plus ou moins facile, tu vas en absorber plus ou moins, mais dans tous les cas, ces aliments-là, c'est du sucre. Et donc, une partie, oui, bien sûr, comme tu le disais, on en a besoin, particulièrement si on est dans un certain type d'alimentation ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, si c'est trop, ça se transforme en graisse. Ok. Au niveau des aliments qui contiennent le plus de sucre, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Alors, en fait, on va avoir des choses assez surprenantes. Je vais te donner un exemple. On parle souvent, tu sais, des cornflakes, des Special K, etc. On connaît, hein? Alors, je cite les marques, mais voilà, on connaît. On connaît tous, ouais. Ce sont des bombes de sucre. Et pourtant, ce n'est pas évident, parce qu'il y a sans sucre ajouté écrit sur la boîte. Ouais, ouais. Mais en fait, ce sont à la base du maïs ou du blé, etc., en fonction du type de céréales, qui est en plus traité. Ça veut dire que ton corps va beaucoup plus facilement en absorber les sucres. Et donc, tu vas te retrouver avec une montagne de glucides d'un coup. Donc, glucides, c'est les sucres en tout genre.
Ça va poser des problèmes. Donc, je parle des céréales comme ça, mais ça va être dans le pain, par exemple, c'est 50% de sucre. 50%, c'est quand même énorme. beaucoup. Ouais, c'est énorme. Tu manges 100 grammes de baguette, c'est quand même pas énorme, 100 grammes de baguette, hein, tu vois ce que je veux dire? 50 grammes de sucre. Toutes ces choses-là sont à prendre en considération. Et donc l'idée, alors je parle l'exemple de la baguette parce que c'est aussi quelque chose dont on va énormément absorber les sucres, très facilement. Là aussi, je prends l'exemple, alors le gros classique qu'on aime bien dans les régimes anti-inflammatoires, c'est la patate douce parce que tu vas avoir vitamines, minéraux, etc. Et tu te retrouves à 20 grammes de sucre, donc c'est déjà beaucoup moins. Et en plus, ça a ce qu'on appelle un index glycémique beaucoup plus bas. Donc tu vas moins en absorber les sucres parce que tu vas avoir des fibres, etc. qui vont diminuer l'absorption du sucre présent. Quand on parle de régime en fait sans sucre, on ne peut pas supprimer le sucre complètement. Alors en fait, on peut. Mais ça demande un régime très particulier qu'on appelle le régime cétogène. Ça veut dire qu'en fait, ton corps a la capacité de ne plus dépendre des sucres pour avoir de l'énergie, mais des graisses. Alors là, en fait, il faut vraiment juste penser à très très longtemps derrière nous. Je te donne un exemple. Si tu vis en Belgique en plein hiver, tu vas avoir un gros problème à trouver du sucre. Où est-ce que tu vas avoir du sucre? Tu vas avoir des choux, tu vas avoir peut-être un petit peu de carottes si tu as de la chance, et rien d'autre, il n'y a rien qui pousse. Donc ils sont où tes sucres? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir manger des animaux parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'énergie en plein hiver si tu es en Belgique. Et donc notre corps, il a été capable de fonctionner avec des protéines et des graisses uniquement. Quand tu manges des animaux, c'est ça que tu manges. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, je suis en train d'expliquer que notre corps en est capable. Mais dans notre société actuelle, par contre, on est complètement ce qu'on appelle glycodépendant, donc dépendant des sucres. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a grandi plus ou moins à la même époque. Notre petit déjeuner, c'était quoi? Des céréales, probablement un petit produit laitier, et tu sais, le bon vieux jus d'orange industriel. Et puis, moi, je partais à l'école et à 10 heures, c'était des galettes de riz avec du chocolat. Alors, tu me parlais de bombes de sucre, et les galettes de riz, c'est 80% de sucre. Pourtant, on recommande les galettes de riz quand on fait du régime. Eh bien, certainement pas. C'est une des pires choses que vous pourrez faire. Pourquoi? Parce que c'est très riche en glucides et en plus des glucides très facilement absorbés parce que ça a été traité par l'industrie au préalable. C'est une belle arnaque. Il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses, d'où l'idée de se renseigner à fond sur ça. Et donc, tu vois, on était matin sucre, midi sucre, 10 heures sucre. Moi, à midi, c'était du pain, donc reparti. Et toute la journée, en fait, donc nous, on a appris à avoir notre énergie dans les sucres. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à se passer plusieurs heures de manger. Là où nos ancêtres, je le redis, ou les gens qui font des régimes cétogènes, ou simplement les gens qui font attention à leur consommation de sucre, vont pouvoir pendant plusieurs heures se passer de manger sans trop de problèmes. Donc finalement, de faire un régime sans sucre, c'est possible. Absolument. Voilà, ça, c'est possible. Mais il y a des étapes, Okay. si je peux me permettre. Ouais. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas confondre sucre et sucre, c'est ce que je disais. C'est que dans un premier temps, si vous voulez perdre du poids, commencez simplement par retirer les boissons sucrées qui sont une catastrophe et les sucres évidents, biscuits chocolatés, etc. Rien que ça va aider énormément. La deuxième étape, si vous êtes déjà parvenu à faire ça, sinon faites ça. Ça va être de limiter au maximum l'apport, ce qu'on appelle communément en féculents. En fait, c'est surtout en céréales que ça va poser un problème. Donc, pain, pâtes, pizza, etc., ou les gros apports en riz, mais qui sont moins fréquents dans notre culture. Et donc, si je fais déjà étape 1, étape 2, je suis déjà très très bien pour lancer ma perte de poids. Très bien. Est-ce que tu as un repas un peu type, un repas un peu sympa, qui soit sympa à manger, Ouais. qui soit bon avec Je vais du juste goût? te demander à quel moment de la journée? Ah, à la limite, pour moi, le repas principal, à la Ouais. limite, c'est le repas du soir, parce que c'est le moment où je mange avec ma famille. Magnifique. Voilà. Moi, j'adore le repas du soir, très honnêtement. Chez nous, on mange plus de féculents depuis assez longtemps parce qu'on s'est rendu compte qu'on dormait mieux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on digérait mieux et qu'on absorbait aussi mieux nos protéines qui sont très intéressantes pour la récupération. Moi, je ne suis pas un grand fan, tu sais, d'un apport en protéines incroyable, tu sais, Ouais. comme dans certains trucs de body et tout, on nous en pousse énormément toute la journée. Pas du tout. Par contre, factuellement, ça par contre, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les produire nous-mêmes. On ne sait pas produire des protéines si on ne les mange pas. Et donc, on en a besoin. Les absorber, c'est très intéressant. Donc, tu me parlais du repas du soir. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, tu vas prendre quelques légumes qui te plaisent. Aubergines, tomates, poivrons, ceux que tu as envie de manger. Tu vas les couper, les évider et tu vas prendre ce
que tu peux manger, ne prends pas les grains des poivrons, ne fais pas cette erreur-là, d'accord? Tu vas mettre dans un saladier. Et là-dedans, tu vas mettre une viande hachée qui te plaît. Attention, de bonne qualité. On va lire l'étiquette, parce qu'il faut lire l'étiquette, et on va chercher un truc où il n'y a pas de sucre ajouté, pas trop d'additifs et pas trop de ces merdes-là, je me permets de le dire. Je vais mettre ça dans le saladier, un petit peu d'huile d'olive, des épices qui me plaisent. Moi, j'adore l'origan, j'adore les herbes de Provence, j'adore les herbes aussi un petit peu plus sur l'Asie, etc. Tu vois, alors je ne mets pas tout ça en même temps, ça ne marche pas, mais tu vois, une fois oui, une fois non. Et je vais mélanger tout ça et je vais venir farcir mes légumes et les mettre au four. Ça me prend vraiment, je t'avoue, 5 grosses minutes de faire ça. Je mets ça au four, je vais sortir avec un truc qui va être très gourmand. Ça va être un petit peu gras, ça va être un petit peu sucré avec, tu sais, les poivrons, ça compote, ça devient un peu sucré, les tomates, j'adore. Je sors ça. Si je suis en été, je vais accompagner ça par exemple d'une petite salade vite fait, tu sais, un peu de concombre, un peu ou de la laitue, enfin un truc très frais, tu vois, avec une vinaigrette au citron. Et j'ai un contraste avec quelque chose de gourmand et quelque chose de frais. Et voilà, ton repas il est fait. Ouais, tu m'ouvres l'appétit là. Ah cool, tu vois, j'arrive à le vendre. Franchement, je vais essayer. Ouais, je t'avoue, ça vaut la peine. Et tu sais, par rapport à ça, moi je dis toujours une phrase, donner du goût. Parce que tu vois, on pense régime et on pense brocoli vapeur, blanc poulet, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est clair, alors qu'en fait, voilà, je le dis toujours, j'adore tout ce que je mange. Tout ce que je mange, j'adore ça. Même si ça peut paraître austère à quelqu'un d'autre, mais moi, je vais lui donner du goût. Je vais mettre une huile d'olive de très bonne qualité, je vais mettre des épices, j'adore mettre du sel de l'Himalaya, je vais mettre des herbes, je vais donner du goût à mes salades, à mes repas du soir, comme je viens de t'expliquer, tu vois. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que vous aimiez ce que vous mangez. Parce que sans ça, comme tu le dis, c'est frustration, c'est… tu vois, et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de me venger derrière sur ok, cette fois-ci, je me fais vraiment plaisir et là, je mange n'importe quoi. Alors que si tu te fais plaisir 3 ou 4 fois par jour, finalement, c'est moins frustrant. Ouais, c'est clair, c'est moins frustrant. En tout cas, je vais appliquer ces conseils, je vais essayer. On voit bien qu'un régime sans sucre, c'est possible et surtout, c'est efficace pour maigrir. Sans aucun doute. Et par contre, il faut y aller progressivement. Absolument. Toujours progressivement, ça on est bien d'accord là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je reprends l'exemple, tu manges 4, 5, 6 fois par jour des glucides à chaque repas. Ouais. Si tu enlèves tout d'un coup, je ne te donne pas 3 jours pour être crevé mort, pour plus avoir d'énergie, pour plus avoir envie de t'entraîner. Et ça, si je peux me permettre, c'est une chose que je voulais souligner dans cette logique de perte de poids. N'allez jamais casser votre apport énergétique tellement que vous n'avez plus d'énergie à l'entraînement. Il faut nourrir votre sport, c'est très important parce que si tu vas sur le rameur et que tu traînes la patte et que tu sors et que tu es complètement dégommé, le lendemain, tu n'auras juste pas envie d'y retourner. Alors que dans ta perte de poids, dans ta forme générale et dans ton moral, le sport, c'est nécessaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit toujours, même si vous êtes dans un régime relativement bas en glucides, avant l'entraînement, donnez-vous un petit coup de fouet. Mangez une banane bien mûre, faites-vous un petit smoothie de fruits que vous aimez bien, mangez quelque chose qui va vous donner ce boost. Allez, c'est parti, on y va. Et en plus, on va associer du coup l'entraînement à ce petit plaisir et ça va devenir, tu vois, quelque chose de très motivant et je vais avoir envie d'aller m'entraîner. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très efficace. Merci pour tous tes conseils, Jack, en tout cas. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura apporté un maximum de conseils et ça répondra à une partie de vos questions. Allez voir la chaîne YouTube Jack's Team. Vraiment, si vous êtes intéressé par la nutrition, par le crossfit, allez voir donc, les vidéos de Jack. Elles sont vraiment très bien faites. C'est vraiment bien. Si vous êtes intéressé par la pratique du rameur, je vous invite à télécharger une séance de 45 minutes. Celle-ci, elle se trouve simplement dans la description sous cette vidéo. Et d'ici là, lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao!